Bonjour et bienvenue, je suis Mylène de la radio RFE. Aujourd'hui, je suis contente de vous amener à un nouvel enseignement. J'aimerais vous encourager par rapport à vos situations les plus terribles. Certains d'entre vous, vous êtes passés par des situations dévastatrices, vous êtes découragés et vous avez l'impression qu'il ne vous reste plus rien. J'aimerais vraiment vous encourager aujourd'hui à garder espoir. Avant cela, avant d'entrer dans mon message, j'aimerais vous encourager à vous abonner à notre chaîne, la radio RFE, et à activer la cloche des notifications afin d'être informé à chaque nouvelle vidéo. J'aimerais commencer mon enseignement à partir de Amos 3:12. C'est important que je vous lise le verset afin de comprendre de quoi l'on parle. Alors, certains d'entre vous, vous connaissez déjà cette partie d'écriture. Donc, il est dit dans Amos 3:12, « Ainsi parle l'Éternel, comme le berger arrache de la gueule du lion 2 jambes et un bout d'oreille, ainsi se sauveront les enfants d'Israël qui sont assis à Samarie, dans l'angle d'un lit sur les tapis de Damas. » C'est l'histoire d'un berger qui a une brebis, et malheureusement, cette brebis se fait dévorer par un lion. Alors, c'est clair, on comprend très vite la métaphore de ce passage biblique qui nous explique une situation dévastatrice pour un berger. Alors, le berger, on va dire que c'est Dieu, et la brebis, c'est nous. La brebis, c'est moi, la brebis, c'est toi. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation ? On voit un berger qui voit sa brebis, enfin qui se rend compte que sa brebis a été attaquée par un lion. Et qu'est-ce qui reste de sa brebis ? La Bible dit qu'il reste un bout d'oreille et 2 jambes. Je me rappelle, il y a des années de cela, lorsque j'ai lu ce passage, je ne comprenais pas. Je comprenais le passage, mais je ne comprenais pas pourquoi un berger récupère 2 jambes et un morceau d'oreille d'une brebis qui a été dévastée par un lion. Je me dis, mais à quoi ça sert ? Cette situation est inutile. C'est inutile de récupérer ces membres de cette brebis complètement détruite. Qu'est-ce qui reste ? Il ne reste plus rien. Et peut-être que vous êtes comme cette brebis, vous êtes comme ce berger. Peut-être que vous passez par une situation où tout a été dévasté. En fait, cette situation, elle est terrible, elle est dramatique, parce qu'en fait, il ne reste plus rien. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu es dans une situation similaire. Tu passes par des périodes, tu passes par le trouble, tu passes par ce tunnel dans lequel tu es complètement dévasté. Peut-être que tu as perdu quelqu'un que tu aimes, peut-être que tu as perdu ton travail, peut-être que tu es très 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 découragé, peut-être que tu as perdu ton enfant, peut-être pas à la mort, mais peut-être qu'il s'est éloigné de toi et que tu ne sais pas quoi faire. Vous savez, beaucoup de gens, contrairement à ce berger, dans cette situation, auraient complètement abandonné la situation et auraient dit, il reste un bout d'oreille et 2 jambes, qu'est-ce que je fais avec un bout d'oreille et une jambe ? Mais vous savez, Dieu est le Dieu qui n'abandonne pas. Il y a un dicton qui dit que ceux qui abandonnent perdent et ne gagnent jamais, et ceux qui gagnent n'abandonnent jamais. C'est-à-dire que le jour où tu perds, c'est le jour où tu abandonnes. Tant que tu as décidé de persévérer, tu auras la victoire. C'est de cette façon que Dieu agit. Et c'est de cette façon qu'il veut nous voir agir. Peut-être que tu es là à penser que tout est terminé, que tu as déjà baissé les bras, que tu as abandonné sur ta situation dramatique. Peut-être qu'elle est financière, peut-être qu'elle est dans ton couple, que tu vois la situation de ton couple, de ta famille, comme ce berger voit ce bout d'oreille et ces 2 jambes. Et peut-être qu'en dedans de toi, tu te dis à quoi ça sert ? Il ne reste plus rien. Tout a été dévasté. Premièrement, le contexte dans lequel on est, c'est Amos. Amos était un prophète de l'Éternel à l'époque qui jugeait la nation d'Israël. La nation d'Israël était rebelle, elle était dans le péché. Il y avait tellement d'idolâtrie, il y avait des faux prophètes, il y avait beaucoup d'immoralité. Et Amos, comme Jérémie et tant d'autres grands et petits prophètes de la Bible, amenaient le jugement de Dieu, déclaraient le jugement de Dieu. Et c'est vrai que dans le contexte, ce contexte parle réellement d'Israël qui est sévèrement jugé par Dieu à cause de ses péchés. Mais n'oubliez pas qu'à cette époque, nous étions sous la loi. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Et combien même nous sommes dévastés par un jugement, qu'il vient de Dieu, qu'il vient de l'ennemi,
dites-vous une chose, c'est que Dieu reste le Dieu de la miséricorde, que Dieu a pitié de nous, que Dieu a pitié de vous, que dans n'importe quelle situation, lorsque vous criez à Dieu, lorsque vous lui demandez son aide, Dieu répondra. Qu'est-ce qu'une oreille et deux jambes? Qu'est-ce que je vais faire avec une oreille et deux jambes? C'est tout ce qu'il restait. Mais cependant, la Bible dit clairement que le berger a arraché de la gueule du lion ses deux jambes et ce bout d'oreille. Cela veut dire que Dieu combattra pour nous, même si, à nos yeux, selon nos circonstances, il ne reste plus rien. Vous savez que le Dieu est le Dieu de l'impossible. La Bible dit qu'il fait un chemin dans le désert. Dieu est capable de faire pousser des végétations là où il n'y a jamais eu de végétation. Une fois, Dieu m'a dit, si je peux ressusciter les morts, je peux restaurer les vivants. Peut-être que toi qui m'écoutes aujourd'hui, à l'instant même où je te parle, tu es vivant. Tu es vivant, mais tu passes par quelque chose de terrible et tu as l'impression que tout est terminé. Tu as l'impression que tu ne peux plus avancer, qu'il n'y a plus d'espoir, que tu dois laisser tomber. Et certains d'entre vous, vous avez l'impression que même que Dieu vous a abandonné, que Dieu vous a laissé tomber, que Dieu prend le temps de bénir les autres, qu'il prend le temps de s'occuper des autres, de s'occuper des enfants des autres, du mariage des autres, mais pas de vous. Dieu prend le temps de bénir telle sœur, tel frère, avec un époux, avec une maison, avec tout ce dont vous rêvez, mais que vous n'avez rien, il ne vous reste qu'un bout d'oreille et il ne vous reste que deux jambes. Vous savez, Dieu est le Dieu de la promesse. Il y a longtemps, il y a un moment, j'avais fait sur la radio RFE un message sur l'alliance. J'aimerais vous rappeler que vous avez une alliance avec Dieu, que vous avez un contrat à deux parties. Si vous marchez encore avec Dieu, si vous croyez toujours en Dieu, vous êtes sous l'alliance. Et de ce fait, vous êtes en droit de vous tenir sous cette alliance de grâce pour lui demander sa bénédiction. J'aimerais vous annoncer par ce message que Dieu n'en a pas fini avec vous, qu'il n'en a pas fini de votre situation, que rien n'est impossible. Qu'est-ce qu'une oreille et deux jambes? Dieu nous a donné ce verset pour nous montrer que même dans cette situation de profond désespoir, de ruine profonde, de désespoir profond, il y a encore de l'espoir. S'il n'y avait pas d'espoir, Dieu n'aurait pas montré que ce berger arrache de la gueule du lion deux jambes et une oreille. La Bible dit que l'ennemi est comme un lion rugissant, qu'il vient pour nous dévorer. Et c'est ce qui se passe dans Amos 3,12. Le lion a dévoré la brebis. Je ne sais pas ce qui a été dévoré dans votre vie. Je ne sais pas quel domaine a été dévoré. Peut-être c'est votre cœur qui est brisé. Peut-être c'est votre motivation à accomplir une vision. Peut-être que c'est vos finances. Peut-être c'est votre santé qui est dévorée. Peut-être que c'est votre travail. Quelque chose a été dévoré. Et aujourd'hui, vous regardez, il ne reste plus rien. Il reste que deux jambes et une oreille. Mais vous savez, la parole de Dieu est là pour nous enseigner. Et j'aimerais vous amener cette révélation, cette explication de ces deux jambes et cette oreille. Peut-être que vous dites que qu'est-ce que deux jambes et une oreille? Qu'est-ce que je vais faire avec deux jambes ou une oreille? Qu'est-ce que je vais faire avec ce découvert? Qu'est-ce que je vais faire avec ce mari qui est parti de mon foyer? Qu'est-ce que je vais faire avec cet enfant qui est rebelle, qui est dans la rébellion, qui se drogue, qui est complètement à l'ouest, qui ne comprend rien aux choses de Dieu? Qu'est-ce que je vais faire dans cette situation de découragement? Sachez que Dieu a une solution pour vous. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Tant que vous n'avez pas abandonné, Dieu n'a pas abandonné. Si vous abandonnez, vous n'entrerez pas dans votre terre promise, et si vous abandonnez, vous n'obtiendrez pas votre bénédiction. Soyez comme ce berger qui, face à cette situation dévastatrice, gravissime, a arraché de la gueule du lion les deux jambes et le bout d'oreille. Je vous rappelle que vous avez autorité, que vous avez été positionné en Jésus-Christ et que votre identité et votre autorité vous donnent le droit, comme ce berger, d'arracher de la gueule du lion toutes les œuvres de l'ennemi, tout ce que l'ennemi vous a volé. Rappelez-vous de David à Ziklag, lorsqu'il s'est fait attaquer, lorsqu'on a volé sa famille, David était parti. Lorsqu'il revient, il voit une dévastation. C'était terrible, il n'y avait plus rien. Le camp avait été ruiné, les familles enlevées, les femmes enlevées, les enfants enlevés. Tout avait été pillé. Qu'est-ce que David fait? David se met devant l'Éternel et il demande à Dieu, est-ce que je dois aller récupérer tout ce qui m'a été volé? Vous devez aussi croire et déclarer que Dieu veut qu'il vous soit restauré tout ce qui vous a été volé. Vous savez, Dieu n'aurait pas donné ce verset si ce n'était pas sa volonté de vous redonner. Restaurer veut dire remettre à l'état original. Dieu veut mettre à l'état original
tout ce qu'il vous a été volé. Dieu le veut, Dieu le désire. Alors la Bible dit qu'il restait un bout d'oreille, ou plutôt qu'il restait premièrement 2 jambes et un bout d'oreille. Alors, qu'est-ce que 2 jambes ? Vous savez, les jambes parlent du fait de se tenir debout. Premièrement, dans cette situation dévastatrice par laquelle vous êtes passé, Dieu fera en sorte à ce que vous tiendrez debout. Vous allez vous tenir debout, vous allez vous tenir sur vos 2 jambes. Vous n'allez pas tomber, vous n'allez pas vous traîner par terre, mais je déclare que vous tiendrez debout, que vous allez vous tenir debout devant cette situation et que vous allez avancer. Vous savez, une fois une personne a dit que celui qui se met à genoux devant Dieu tiendra debout devant les hommes. Et je crois que si vous vous mettez à genoux devant Dieu, si vous entrez dans la prière et dans la louange, vous tiendrez debout devant les hommes, vous tiendrez debout devant n'importe quelle situation. Le fait d'avoir 2 jambes et se tenir debout est aussi le symbole de la stabilité. Dieu stabilisera votre situation. Il vous tiendra debout et il stabilisera. Des fois, vous vous dites, comment je vais y arriver? Comment je vais faire? Il ne reste plus rien. Qu'est-ce qu'il me reste? Comment je vais faire? Je déclare, comme ce berger a arraché de la gueule du lion un bout d'oreille et 2 jambes, je t'ordonne aussi d'arracher de la gueule du lion ce qui te reste. Je ne sais pas ce qui te reste, mais ce qui te reste est suffisant aux yeux de Dieu pour obtenir la victoire et pour avoir la restauration. Sinon, Dieu n'aurait pas parlé de ce verset. Donc Dieu fera en sorte à ce que tu te tiennes debout, à ce que tu sois stable. Et si tu es debout, c'est que tu vas continuer à avancer. C'est que tu vas continuer à faire ce que Dieu te demande de faire, à être un père, à être une mère, à être une épouse, à faire tourner ta société, à avancer dans tes rêves et tes projets, à payer ton loyer, à faire ce que Dieu t'appelle à faire. Tu vas te tenir debout parce que Dieu a pourvu à ce que ces 2 jambes restent en place. Ce n'est pas un hasard si Dieu a donné 2 jambes. Il aurait pu donner une jambe. S'il n'était resté qu'une jambe, tu serais déséquilibré. Mais Dieu a dit qu'il reste 2 jambes. Donc j'aimerais t'encourager véritablement à rester debout avec ces 2 jambes. Ensuite, la Bible dit qu'il a arraché un bout d'oreille. Mais qu'est-ce qu'un bout d'oreille? Vous savez que l'oreille parle de l'écoute. Et je crois que tant que vous pouvez entendre la voix de Dieu, comme au travers de ce message. Peut-être que Dieu vous parle, peut-être qu'à l'instant où je vous parle, vous entendez la voix de Dieu qui vous parle un tout petit peu. C'est ce bout d'oreille que Dieu laisse pour que vous entendiez sa voix. La Bible dit que lorsque tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ne sois pas endurci, ne dis pas « Oh, mais ça, c'est pas pour moi. Oh, mais ça, c'est pas pour les autres. Oh, mais ça marchera pas pour moi. » Ne dis pas ça. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends un petit peu, peut-être qu'avant, tu avais l'habitude d'entendre la voix de Dieu, de répondre à la voix de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu te parle un petit peu au travers de ce message. C'est ce bout d'oreille qui a été arraché de la gueule du lion. Dieu te parle. Et si Dieu te parle, c'est que Dieu a un plan. Si Dieu a un plan, c'est qu'il prévoit de te restaurer. Mais Dieu ne te restaurera pas comme ça, d'un coup de baguette magique, vous savez, comme si on frotte la lampe, Dieu est le génie de la lampe. Non, Dieu n'est pas le génie de la lampe. Nous devons aussi faire notre part. Vous savez, le Saint-Esprit nous a été donné pour nous aider. Aider implique que je fais ma part. Si je te demande, aide-moi à soulever cette chaise, cela implique que moi, je m'implique. Dieu ne veut pas que tu sois un spectateur de ta vie. Dieu veut que tu sois l'acteur de ta vie, que tu agisses dans tout ce qu'il te demande et dans tout ce qu'il t'appelle à faire, quel que soit le domaine. Donc, Dieu te demande déjà d'écouter. Peut-être que tu écoutes partiellement, comme ce bout d'oreille. C'est une écoute partielle. Mais ce que tu dois entendre, c'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu au travers de ce message, c'est la voix de Dieu en lisant sa parole, c'est la voix de Dieu au travers de ton père, de ta mère, de ton pasteur, d'un apôtre, peu importe. Dieu continuera à te parler. Dieu ne fera pas éteindre sa voix. Dieu ne fermera pas la bouche face au désastre qui t'a atteint. Dieu parlera. Et si tu es capable d'entendre la voix de Dieu, tu es capable d'obéir à la voix de Dieu. Et la voix de Dieu te conduira. La voix de Dieu sera déclarée sur ta vie. La voix de Dieu apportera la restauration. La voix de Dieu apportera la guérison. La Bible dit que la parole de Dieu est un médicament. Et entendre partiellement, c'est aussi entendre un peu de la parole de Dieu, qui a la capacité d'amener la guérison sur ta vie. Donc j'aimerais prophétiser et déclarer que ta situation n'est pas
terminé. Que même s'il y a eu dévastation, même s'il y a eu brisement, même s'il y a eu la mort, Dieu arrache de la gueule du lion ce bout d'oreille et ses deux jambes. Parce que Dieu a prévu de te faire tenir sur tes deux jambes. Dieu a prévu à ce que tu sois équilibré, à ce que tu retrouves l'équilibre que tu as perdu. Dieu pourvoit aussi à ce que cette oreille, ce bout d'oreille, c'est-à-dire cette écoute partielle, soit possible, afin que tu entendes la voix de Dieu. Tu sais que quand tu commences à entendre la voix de Dieu, tu commences à reprendre vie. Tu commences à recevoir et à accepter le fait que Dieu veut te restaurer. C'est sa volonté. Dieu ne veut pas que tu abandonnes. Dieu ne veut pas que tu laisses tomber. Dieu ne veut pas que tu penses qu'il t'a oublié, qu'il a une distribution pour tout le monde sauf pour toi. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Vous savez, la Bible dit que l'ennemi vient par un chemin et il repart par 7 chemins. Le chemin par lequel il entre dans notre vie, c'est le mensonge. Je vous parlerai un jour des 7 chemins par lesquels Dieu le chasse. Il vient par un seul chemin, qui est le chemin du mensonge, et il repart par 7 chemins. Parce qu'il y a 7 chemins que Dieu nous a donnés qui feront fuir, par lesquels on peut faire fuir l'ennemi. Mais c'est un autre message pour un autre jour. Je vous partagerai ce message que Dieu m'a donné des 7 chemins par lesquels l'ennemi part. Ce sont les 7 puissances de l'évangile. Dieu te les a donnés. J'espère un jour te partager ce message. Mais la Bible dit que l'ennemi vient par un chemin. Et je crois que ce chemin, c'est le chemin du mensonge. Donc, ne te laisse pas avoir, ne te laisse pas manipuler. Crois que Dieu arrache ce qui reste. Il arrache ce qui représente pour toi un équilibre et le fait de te tenir debout. Et il arrache de la gueule de lion cette écoute partielle, cette entente de la voix de Dieu. Vous savez, parfois, dans des situations de découragement, j'ai entendu Dieu me parler au travers de quelqu'un, au travers de ma belle-mère, au travers d'un message, au travers d'un pasteur, au travers d'un songe, au travers de la lecture de la parole, au travers de mon esprit, l'esprit de Dieu m'a parlé. Même si c'est une petite voix courte qui est partielle, comme ce bout d'oreille qui est partiel, cette voix a été tellement puissante qu'elle a été suffisante pour me faire tenir debout, équilibré devant Dieu pour continuer à avancer. Donc c'est le message que je voulais te donner aujourd'hui. C'est un message très important. N'oublie pas Amos 3, 12. Il y a eu dévastation, il y a eu destruction. Mais Dieu arrache de la gueule du lion. Dieu arrache de la gueule du diable, de la gueule de l'ennemi, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour parler de l'ennemi. Dieu arrache ce qui reste et ce avec quoi il est capable de reconstruire. Dieu peut reconstruire les situations les plus désastreuses de ta vie. Voilà, je suis Mylène et j'ai été heureuse de t'encourager. J'espère que ce message t'a encouragé. Si cela t'a encouragé, mets un commentaire et aussi abonne-toi à notre chaîne et mets un pouce afin de nous encourager, de stimuler l'algorithme, il faut le dire. Je te dis à très bientôt et retrouve-nous aussi sur la radio RFE. C'est une radio gospel, une radio chrétienne sur laquelle tu entendras plein de musique chrétienne et des enseignements bibliques. Que Dieu te bénisse. Amen.